Shalom, je reviens dans cette vidéo pour te parler au-delà de la nomenclature et de la dénomination religieuse, au-delà du nom de l'église dans laquelle tu vas, du mouvement auquel tu appartiens. La Pentecôte devrait être le symbole d'une nouvelle alliance entre toi et l'Éternel. C'est-à-dire que tu comprends la nécessité d'avoir une relation particulière avec l'Éternel et tu comprends que la promesse faite par Jésus-Christ, à savoir nous envoyer le Saint-Esprit comme consolateur, avec qui nous pourrons devenir des associés, a été accompli véritablement. La Pentecôte est ce moment où tu ne dois pas seulement célébrer à l'église, festoyer, oubliant même l'essence de la fête, oubliant même la raison de ce moment. En fait, c'est pour que tu ne vives pas seulement suivant la logique, que tu ne marches pas seulement suivant les standards visibles, suivant tes sens physiques. La Pentecôte a ceci de particulier qu'elle doit t'apporter une dimension révélée et cachée dans ta marche quotidienne. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante de ta vie. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante de ta vie. Plus que ton époux, ton épouse, tes enfants, plus que tes amis, ta mère, ton père, le Saint-Esprit est la personne la plus importante de ta vie. En fait, le Saint-Esprit est une personne. Déjà que cela soit posé comme postulat. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit a tous les attributs d'une personne. C'est un esprit, oui, qui est saint, oui. C'est l'Esprit Saint, oui. C'est le Saint-Esprit. Pas un Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Vous pouvez causer avec le Saint-Esprit. Vous pouvez échanger avec le Saint-Esprit. Donc, ce débat périphérique à deux balles, à savoir Dieu est le Fils, Dieu est le Père, Dieu est le... Ça n'a pas d'importance, ça ne t'aide pas. Mais si tu comprends ce que je te dis, à savoir que le Saint-Esprit est une personne, tu comprendras pourquoi, par le canal du Saint-Esprit, tu peux avoir la préscience. Le Saint-Esprit et ses dons peuvent te permettre de vivre dans le domaine physique, le domaine visible, mais avec une longueur d'avance. Une longueur d'avance parce que c'est le Saint-Esprit qui te révélera la connaissance des événements à venir. C'est le Saint-Esprit qui te révélera la profondeur des événements passés. C'est le Saint-Esprit qui te consolera. C'est le Saint-Esprit qui sera là quand personne ne sera à côté de toi. J'ai même envie de te dire que c'est le Saint-Esprit qui viendra te donner le vrai baiser dont tu as besoin pour ta destinée, sur le couloir de ta destinée, après que tu auras reçu des baisers comme ceux de Judas. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et donc, dans le mouvement charismatique, le Saint-Esprit est censé être le centre. Parce que Jésus-Christ n'étant plus là, la communion que nous avons avec le Père, par le canal du Saint-Esprit, est censée nous permettre d'entrer en confondément avec la dimension supranaturelle. Est-ce que c'est ton cas? Je t'invite ce matin, indépendamment de ta religion, indépendamment de tes croyances jusqu'ici reçues, conçues ou admises, je t'invite à avoir une relation particulière avec cette force supranaturelle, avec Dieu en un mot, avec cette force au-dessus de toute force, cette puissance invisible mais manifeste et pourtant tangible. Je t'invite à renouer, si tu avais perdu ton premier amour, à te rapprocher de cette force-là, de cette dimension profonde de spiritualité. Je t'invite à réactiver ta spiritualité, je t'invite à revivre, non pas seulement à vivre au gré et des réseaux sociaux et de tout ce qui est ambiant, à cause de la dictature, de la démocratie, j'appelle ça la dictature démocrate du préjugé voulu de la majorité. Ne vis pas suivant ce principe, mais vis suivant le principe voulu de la collaboration intime avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, sois fortifié, sois encouragé. Si tu as des questions par rapport
à l'interaction, aux interactions possibles avec le Saint-Esprit, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, s'il y a des choses qui te perturbent, s'il y a des choses qui altèrent ta compréhension des choses de l'esprit, des éléments de l'esprit, s'il y a des dimensions que tu ne comprends pas et des questions que tu as, que tu t'es toujours posées, je me rends disponible à t'apporter des éléments de réponse, suivant la grâce de la révélation que le Seigneur m'a faite pour pouvoir élucider ou mieux éclairer les zones d'ombre qui persisteraient encore, afin que tu ne sois pas une victime de la religion, mais que tu sois un être spirituel hautement fonctionnel, qui connaît dans quel couloir de la vie accomplir son assignation, marcher la tête haute, au mépris des contraintes et des pesanteurs que la société voudra nous imposer. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.